Et si la femme la plus pieuse du roman était aussi la plus contradictoire? Elle n'a pas le regard perçant de Madeleine, ni l'insouciance de Suzanne. Pourtant, c'est peut-être à travers son personnage que Maupassant dit le plus sur son époque. Silencieuse, fidèle, vertueuse, Virginie Walters semble incarner l'idéal bourgeois féminin du 19e siècle. Elle est décrite comme belle, élégante, élancée. C'est la fille d'un banquier, elle est âgée d'une quarantaine d'années, elle est mariée à un riche homme d'affaires d'origine juive et est mère de 2 filles. Elle est sérieuse, sûre d'elle, à la fois très influente et très discrète. Son nom n'a jusque-là été entaché par aucun scandale et elle est tellement pieuse qu'elle peut paraître religieuse. Pourtant, elle cache un lourd secret. En effet, elle aime du roi en silence depuis 1 an. Elle se bat intérieurement, elle lutte contre ce sentiment afin de rester fidèle à ses principes religieux, à ses principes moraux. Nous savons tous que le désir ultime d'une personne qui aime est d'être aimée en retour. Or, lorsque Georges finit par avouer à Virginie ce qu'il prétend ressentir pour elle, elle ne cède pas immédiatement, elle continue à résister et même à lutter. Pourquoi ? Après avoir aimé en secret pendant 1 an, refuse-t-elle encore de céder alors même que l'homme qu'elle aime lui dit partager ses sentiments? Pour répondre à cette question, 2 pistes s'ouvrent à nous. La première piste, c'est qu'elle lutte peut-être par fidélité à ses valeurs morales, à sa foi, à l'image qu'elle pense devoir incarner, l'image d'une femme croyante, une femme fidèle, une femme irréprochable. La seconde piste est la plus troublante. C'est qu'une part d'elle, peut-être un pressentiment ou encore une intuition féminine, sait que cette histoire se finira très mal. Ainsi, sa résistance face à l'être aimé n'est peut-être pas le signe d'une force morale, mais plutôt l'appel de son subconscient qui a le pouvoir de percevoir ce que sa conscience refuse encore de voir. Cet amour interdit sera sûrement la cause de sa perte. Finalement, Madame Walters cède à sa passion pour Duroy, révélant qu'elle n'a jamais eu d'amant auparavant et surtout que c'est la première fois qu'elle aime véritablement. Mais alors, une question se pose. Si elle n'aimait pas son mari, pourquoi n'a-t-elle jamais aimé ailleurs auparavant ? Était-ce par conviction sincère ou simplement par absence de tentation? Était-ce parce qu'elle n'avait jamais rencontré un homme qui, à ses yeux, valait la peine d'aller à l'encontre de ses principes? Et même supposant que Duroy soit cet homme-là, cela suffit-il à justifier qu'elle renie ses convictions morales, sa foi, son rang et son subconscient lui-même? Et puis, il y a cette phrase qu'elle dit juste avant de céder. « Je vous jure que je n'ai jamais eu d'amant. » Cette phrase, lourde de sens, n'est pas seulement un aveu d'innocence. Elle peut également être considérée comme une tentative de préserver une image positive d'elle aux yeux de Duroy et à ses propres yeux. Madame Walters semble vouloir rester cette femme irréprochable, même lorsqu'elle est sur le point de céder à la tentation. C'est peut-être aussi pour elle, plus profondément encore, une manière de soulager sa conscience, comme si, en se rappelant son passé sans tache, elle pouvait se convaincre que ce premier écart lui était pardonnable, puisque c'était le premier. Duroy étant son premier amour, lorsqu'elle cède, elle s'abandonne totalement. Malgré ses 40 ans passés, elle l'aime comme une jeune fille, avec excès, avec naïveté et surtout aveuglément. Elle idéalise l'être aimé, le place au centre de toutes ses pensées, comme si l'intensité de ce sentiment d'amour qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, puis qu'elle avait longtemps contenu lorsqu'elle avait commencé à le ressentir, l'empêchait de raisonner. Il n'y a plus de retenue, il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus de distance. Elle pleure, elle supplie, elle s'accroche. Elle n'aime pas avec maturité et c'est peut-être parce qu'elle n'a jamais aimé auparavant. Alfred de Musset écrivait « Il n'y a pas d'amour plus égoïste, plus violent, plus cruel que le premier amour ». Chez Madame Walters, cet amour est égoïste. En effet, elle en vient à haïr sa propre fille, le fruit de ses entrailles, lorsqu'elle apprend qu'elles aiment le même homme et qu'à sa fille, elle, il a promis le mariage. Cet amour est également violent car il renverse tout ce qui la tenait debout jusque-là. Sa foi, sa dignité, sa stabilité émotionnelle, sa confiance en elle. Enfin, cet amour est cruel pour Madame Walters car l'être aimé, Duroy, lui, ne l'aime pas. Il la manipule, il l'utilise, il finit par la jeter, par l'humilier. Selon moi, Madame Walters n'est pas seulement un personnage. Elle est un symbole d'une bourgeoisie en apparence solide, morale, respectable, mais dont les fondations reposent sur la retenue, sur les non-dits et surtout sur le paraître.
Elle incarne cette société du 19e siècle qui exige des femmes qu'elles soient irréprochables, pieuses, silencieuses, mais qui ne leur offre ni refuge, ni compréhension, ni pardon lorsqu'elles cèdent à ce qui les anime profondément. C'est par là un système tout entier de prétendues valeurs, une société concentrée sur la forme plutôt que sur le fond, un monde soucieux uniquement des apparences que Maupassant laisse se fissurer sous nos yeux. On pourrait croire que le personnage de Virginie Walter est secondaire, mais il est en réalité essentiel pour comprendre la cruauté du monde que dépeint Maupassant. Elle n'utilise pas de stratégie, elle aime sans manipuler. Mais face à elle, il y a d'autres femmes. Des femmes qui semblent avoir compris les règles du jeu de l'amour. Des femmes qui aiment pour avancer et non pour s'oublier. Une femme en particulier, Madeleine Forestier. Elle n'attend pas l'amour, elle le provoque. Elle ne le subit pas, elle l'utilise. Mais ça, c'est une autre histoire.